pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui, haut et fort, d'un génocide congolais. Un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que, grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar, vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, devant les professionnels des médias, le président de la République de Serbie a salué l'excellence des relations historiques qui unissent la Serbie et la RDC. Alexandre Vučić a profité de l'occasion pour rappeler que ces relations ont toujours été marquées par l'amitié, la solidarité et un profond respect mutuel. L'autorité serbe a réaffirmé son attachement au respect strict de la Charte des Nations Unies à propos du principe de souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le président Vučić a également mis en avant le renforcement constant de la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la défense, de la culture, du sport, de l'agriculture, de la formation technique, ainsi que du numérique et de l'innovation. Il a souligné que ces partenariats s'inscrivent dans une dynamique de long terme au bénéfice des deux peuples. De son côté, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux et les accords signés qui, pour le garant de la nation congolaise, ouvrent la voie à des nouvelles initiatives communes entre Kinshasa et Belgrade. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Le président de la République a échangé avec le premier ministre serbe Bruno Markut avant de s'entretenir avec la présidente de l'Assemblée nationale Ana Brnabić pendant une trentaine de minutes. Madame Ana Brnabić a remercié le président de la République pour le soutien apporté par la République démocratique du Congo à l'intégrité territoriale de la République de Serbie ainsi que pour son appui au sein des organisations internationales concernant la question du Kosovo. Elle a également souhaité une coopération parlementaire plus accrue entre les deux pays. Le vendredi 28 novembre 2025, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, était face à la diaspora
congolaises vivant en Serbie et le pays environnant. Question d'échanger avec ses compatriotes sur le sujet d'actualité lié à la marche de la RDC. Félix Tshisekedi a longuement entretenu sur la signature éminent des accords de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Regardez. Entre espoir et défi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec la diaspora congolaise de Serbie, abordant des questions cruciales pour l'avenir de la RDC. À travers un discours franc et direct sur les enjeux du pays, le chef de l'État a voulu maintenir le lien avec les citoyens congolais expatriés en Serbie, écouter leurs préoccupations et valoriser leur rôle d'ambassadeur de la RDC à l'étranger. À ses compatriotes de Serbie et dans les pays environnants qui ont effectué le déplacement de Belgrade, le chef de l'État a choisi comme premier sujet son déplacement imminent aux États-Unis d'Amérique. Il a annoncé qu'il se rendra à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Les objectifs réels de cet accord consistent à obtenir une paix durable et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Mais ne vous laissez pas berner, on ne fera ni brassage ni mixage, a-t-il rassuré. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que, grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar, vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Des réformes majeures mises en place sous son leadership éclairé, le président Tshisekedi cite notamment la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle dans son premier volet de la maternité gratuite. Concernant les enjeux de son voyage en Serbie, le président de la République a insisté sur le